Bonjour, je suis Cléa Kansribert, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. 154e, donc la RDC elle a perdu 2 places cette année. C'est vrai qu'au regard de la situation dans le pays, on peut se dire que c'est peu, mais ça n'empêche pas RSF de continuer évidemment, enfin déjà de recenser tout ce qui se passe, et puis aussi il faut prendre en compte plusieurs choses. Il faut prendre en compte le fait que c'est un classement qui positionne les pays par rapport les uns aux autres. En dessous de la RDC, il y a la Turquie, l'Égypte, la Somalie, le Yémen, des pays en guerre, des pays où les journalistes se font assassiner ou se sont fait assassiner cette année, des pays où il y a des dizaines de journalistes en prison. Ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Maintenant, la situation en République démocratique du Congo est extrêmement préoccupante parce que ce qu'on voit, c'est qu'au cours de l'année 2016, il y a commencé à avoir un resserrement, et puis depuis le report des élections, il y a beaucoup plus de harcèlement contre les journalistes, des médias qui avaient été fermés, qui n'ont pas été réouverts malgré des procédures, un processus qui se veut de décrispation. Radio France Internationale qui est toujours bloquée à Kinshasa depuis novembre maintenant, c'est quand même un signal extrêmement néfaste envoyé aux médias nationaux, avec le décret qu'on connaît qui veut maintenant que les médias internationaux soient associés à des médias nationaux pour avoir le droit d'émettre sur le territoire congolais, qui là aussi va mener à une autocensure puisque le média national, lui, ne peut pas être à l'abri des représailles de son gouvernement. Donc toutes ces mesures sont évidemment monitorées et prises en compte dans le score global qui est attribué à la République démocratique du Congo. Voilà, donc ça explique qu'elle soit en mauvaise position, qu'elle est en position rouge. Et RSF fréquemment interpelle les autorités congolaises pour dénoncer la situation. Mais c'est vrai que ce qu'on constate aussi, c'est que les autorités congolaises ont tendance à crier à l'ingérence dès qu'on émet dès qu'on leur rappelle en fin de compte leurs obligations à la fois vis-à-vis de leur population, à travers leur constitution, et vis-à-vis des traités internationaux qu'ils ont ratifiés. Mais on va continuer à le faire.